des invités à votre titre et qualités respectives. Bonsoir. Notre cérémonie de ce soir va se dérouler de la manière suivante. Avant tout d'abord, on va commencer par une prière d'ouverture qui sera faite par notre pasteur qui est aussi le CP de cette promotion, Papa Kino Kabunda. On a dédié cette cérémonie dans les mains de l'Éternel. Et juste après la prière d'ouverture, on aura à chanter l'hymne national qui sera suivi de notre hymne. Donc, l'hymne des droits de l'homme. On aura l'honneur d'accueillir le manager national du bureau des inspecteurs des droits de l'homme, celui qui est aussi les numéro 1 de l'école internationale des droits de l'homme et des OPJ, où vous venez d'être formés. Donc on va lui inviter pour les mots des circonstances. Après les mots des circonstances, on va inviter les CP pour un mot, parce que je crois bien que par rapport à d'autres, le docteur Blaise Corneux, après leur exposé, on va passer par la défense et collation. C'est-à-dire, on va nous évaluer quelques minutes. Après quoi, on passe par la décoration. Et après, il y aura des photos. On va prendre des photos, des souvenirs, des photos de famille. En fait, on va terminer seulement comme on avait commencé par une, deux. Donc, vous restez que chaque intervenant va faire de sorte qu'on puisse que toutes les étapes passent comme prévu. Pour veiller aussi sur l'état sera une bonne chose. Et c'est par ces mots que je dois vous demander avec tout le respect de pouvoir vous mettre debout. Pour le Totomutana, tu recommandé cérémonie oyo na sénambonda yo zambe ezobanda na biso tosuka na biso na kimia mpona lokumu na nkombo na yo ozali nzambe okanga biso na nkombo na Yesu Kristo obondeli bongo. Amen. Avec cette même position, on va chanter. Et pour les bons, et non les privés de l'âme, à la paix citoyenne, ordonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer la maison de notre souveraineté. Moi je m'élève, toi tu demeures. Ensemble nous nous lèvons. Si moi je m'élève, toi tu t'élèves. Ensemble nous nous lèvons. La grâce de Dieu alors descendra. Et comment sera sauvé? Et comment sera sauvé? La grâce de Dieu alors descendra. Et comment sera sauvé? Elle est sauvée. La grâce
Droits de l'homme. Droit pour international des droits de l'homme et des OPJ. Cette école qui vous a formé, c'est la même école qui forme aussi les OPJ. Mais la seule différence est que les OPJ, nous les présentons devant un officier du service public, afin qu'ils soient assermentés. Et il n'est pas un super homme que les autres, en sachant très bien que c'est le droit de l'homme qui est le fondement de la justice et de la dignité humaine. Le droit de l'homme que vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui a créé les lois. Toutes les lois que vous voyez, que nous lisons, qui nous conduisent, ont été faites par le respect de la dignité humaine. Il était dans le péché, bien sûr. On l'a retrouvé dans le lit d'adultère, bien sûr. Mais la question que je pose, pourquoi cette femme n'a pas été lapidée dans le lit d'adultère? Parce que tous les autres, on les lapidait dans le lit d'adultère. Toutes les lois de ce monde ont des faiblesses. Les gens peuvent créer des lois aujourd'hui, ça peut les rattraper dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Toutes les lois de ce monde, toutes les lois humaines ont des faiblesses. Et ces jours-là, ils se sont demandés. C'est depuis longtemps qu'on crucifie les gens, qu'on lapide les gens pour adultère. Est-ce que cette pratique-là, elle est divine? Comme nous avons un monsieur qui parle comme personne n'a jamais parlé, on doit d'abord venir avec cette femme-là, interroger cette personnalité-là, si l'ancienne pratique de lapider les adultères était divine ou ce n'était pas divin. Ils sont venus avec cette femme adultère devant Jésus. C'est là où Jésus a montré son professionnalisme. Ils ont commencé à dire à Jésus, voici cette femme est adultère. La loi les condamne pour lapidation. J'ai aimé la réponse de Jésus parce que si Jésus n'était pas professionnel ces jours-là, cette femme-là trouverait déjà la mort. Jésus a posé la question de savoir que celui qui n'a jamais commis un péché. Vous voyez l'attitude professionnelle de Jésus. Parce qu'il pensait bien. S'il demandait que celui qui n'a jamais commis l'adultère dans la salle, cette femme sera lapidée. Parce que dans la foule, il y avait même des gens qui n'ont jamais commis l'adultère. Qui serait le premier à lapider? Mais Jésus n'avait pas dit que cette femme ne sera pas lapidée pour son péché. Non. Jésus voulait au moins tester ces gens. Que les saints qui n'ont jamais commis une erreur ou un péché, qui sont d'abord les premiers à tuer. Maintenant, lorsqu'un saint tue, Dieu existe. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Mais dans la science, eux-mêmes ont donné la réponse sans savoir que Jésus était Dieu. Vous verrez, Jean-Paul Sartre a existé 300 ans avant Jésus. Dieu te donne l'invitation. Tu touches, tu sais l'élément que Dieu a invité, on ne te laisse pas. Il faut partir avec. Dieu dit à l'arrêt, on dresse aussi des mandats d'amener. Il dit non, nous ne faisons pas des mandats d'amener, c'est seulement avec l'invitation, mais des réceptions. Maintenant, on a déposé cette invitation à une dame, on ne savait pas, et elle est la femme d'un député national, nouvellement élu. C'est un député. Et il me dit, la femme a appelé son mari à Kinshasa, son mari a appelé l'AJ. Maintenant, l'AJ a donné l'instruction au réseau. Il y aura un jugement de la vérité. Un conseil d'amis, on ne porte pas l'insi si vous n'êtes pas bien habillé. Bien habillé n'est pas porter la veste. Bien habillé n'est pas porter chair. Bien habillé, c'est lorsque vous portez comme les musiciens de ce monde. Ne mettez pas l'insi. Vous portez les habits Katafungo. Ne mettez pas l'insi. Parce que quand vous venez défendre, on doit regarder votre accoutrement et on saura à qui j'ai affaire. Et le droit de l'homme aujourd'hui peut nous permettre d'entrer partout
et de voir n'importe qui. Moi qui vous parle ici, je n'avais même pas ce privilège de voir les autorités que moi je me croyais. C'est grâce au droit de l'homme. Et pas pour demander, mais pour plaider les cas de violation du droit de l'homme afin qu'il y ait la vérité. Je ne suis pas venu seul. Nous sommes en mission de réalisation de notre coordination au niveau national et aussi dans les provinces. Et que j'ai été accompagné par des formateurs. Celui que je dois présenter, premièrement, vous le connaissez tous. C'est un fils maison. Il est ici. Et moi, je suis heureux d'être instructeur et chrétien. Parce que les chrétiens doivent connaître d'abord la parole de Dieu. Sachant au moins que Jésus-Christ, qui est notre modèle de la défense des droits humains. C'est le docteur Léo que je présente, qu'on peut quand même ovationner. C'est lui qui a reçu mission de venir former à Kinshasa partout, commençant d'abord dans nos assemblées. Parce que beaucoup de nos fidèles sont victimes de leurs droits, ne sachant même pas. Si vous demandez à un avocat, il vous dit tout simplement d'abord, mais fait seulement de m'appeler, vous devrez d'abord avoir 50 000. Déjà, pour voir un avocat, déjà vous devez payer. Mais pour voir un inspecteur, nous ne payons pas. C'est-à-dire qu'on peut voir le docteur Léo, on dit non, on a arrêté mon frère, telle place. Nous faisons notre bénédiction, nous descendons là-bas. Vous verrez vous-même dans les jours à venir, et que si votre frère n'a rien fait, et qu'on les relâche, ça fera en sorte que même la police commence à croire qu'ici il y a la justice. Il y aura même d'autres personnes qui vont décourager pour dire à Congo et à terre. Mais aussi longtemps que nous laissons faire, on ne pouvait pas arriver avec nos objectifs. Lui, il est fils maison et il est ici, il va rester avec vous. Nous avons notre émission dans notre province. Après nos plaidoyers et nos cérémonies, nous allons quitter. On peut encore ovationner pendant les centaines de années. Nous sommes venus aussi avec le coordonnateur provincial de l'IDH Chopo. C'est lui qui gère la coordination de la province de la Chopo. Le BDH aujourd'hui compte déjà 24 provinces sur les 26 et plus de 97 000 inspecteurs à travers la République. Et que c'est un réseau qui pouvait tout simplement faire connaître sa voix. J'appelle le cordon sèche, Kaseki Lampoko, pendant qu'il se lève, on peut quand même converser. Merci. Et nous avons aussi des formateurs qui ont la chance de former dans d'autres provinces et ici à Kinshasa. C'est premièrement les formateurs Bienfait Mukanda qui vient de Matadi et qui voyage lundi déjà à Mbujimaï pour lancer aussi la formation là-bas. On peut quand même ovationner pendant qu'il se lève. Merci. Et nous sommes aussi accompagnés d'une formatrice, Safine Magras, qui vient de Bounia, qu'elle est ici déjà. Il a commencé avec les autres à Kinshasa qu'on pouvait quand même ovationner. Elle va rester ici avec notre Léo pour l'accompagnement de cette heure. Merci pendant qu'elle s'assoit, on peut encore ovationner. Je vous dis merci. Et je vous dis tout simplement, n'ayez pas peur. Si je dis n'ayez pas peur, au manager a le droit de tout bangater. Mais bâtir ça c'est la chambre. Après le manager a le droit de tout bangater. N'ayez pas peur, ça signifie quoi? Avoir peur à droits humains, c'est cochonner les mal. Vous voyez quelqu'un qui est en train de commettre l'abus ou les violations de droits humains, vous vous taisez. Mais comme étant professionnel, vous doit dire ça c'est la chambre. Et nous vous pouvez aller voir l'auditorat. Présentez, je suis l'inspecteur de l'ordre, je viens dénoncer un cas qui s'est fait tel endroit, tel endroit.
de professionnalisme. Et n'ayez pas peur, c'est ne pas cette heure. Étant chrétien, si vous commencez à embellir les mal, parce que quelqu'un qui ment dépense beaucoup de calories, beaucoup d'énergie. Vous voyez? Quelqu'un qui cochonne le mal dépense beaucoup d'énergie. Il doit emballer comment? Maquiller. Mais quelqu'un qui défend la vérité, il dit rien. Il a dit, même pour nous chrétiens, lorsque on vous dit de laisser le mal, il faut laisser. C'est lui qui te dit de quitter le mal, il t'aime. Mais c'est lui qui te dit tout simplement qu'il t'encourage dans le mal. Papa Prino pour placer un mot et on va ovationner pour notre CP complétant de cette promotion. Droit de l'homme. Droit pour tous. Droit pour tous. Droit de l'homme. Merci, je voudrais que alors, occupe atteindre chaque affaire à Kinshasa, qui est un inspecteur à la des droits de l'homme, vraiment, et vous allez vraiment au top. Alors, vous avez mis à Goulobaté, il y a un mot pour vivre l'information, ni des persécutions, s'occuper pour mener la paix dans le Panamèche. La famille la mission. Royo, Bayebi, Manabagote, la formation à Boye. Moi je pense que nous allons faire Malamonique. Zambé, comme on va permettre que les unions soient ensemble, donc comment la souka information. Tout ceci que, après taguer les choses sauf les députés, on va être comment on a fait la formation de société, comment inspecter le droit de l'homme. Alors, nous aussi, on a vu notre Maïto Yoki, Maïto Tangi, Zanda Soukamiso, Tobi Kilayamo. Et Tobi Lengelepé dans le colo, on a dit que vous avez la remise, vous avez la pena malade, nous sommes soyez en Amérique, c'est Geli. Ceux qui Tobi Yomo, on va récupérer liste, la mission sur la formation. Ceux qui Tobi Yomo, vous voyez, la mission qui est pour vous, tu préparer quand même cette cérémonie. Et ça m'a dit que mon cas me bien, merci pour la toute au long de la formation de Besso. Et encore une fois de plus, je vous dis au bureau, merci. Merci. Voilà, on va se dire très fort lorsque notre CP est en train de demander sa place. Lui, c'est notre papa d'abord de l'église, de la communauté. Et aussi CP de cette promotion, je crois bien que par rapport à la Missala, Makas, où la salle est dans la même dans la communauté, le bureau national, j'ai dit bon, ceux qui dans la cérémonie où il y a centre culturel, on va décerner des diplômes de mérite sur ma ministre Yamokini, sur ma députée, sur ma gouverneur, sur ma autorité, biso la droit de l'homme, tu l'as raté, on va témoigner, tout cas, on va s'accouper, mais tu l'as raconté, mais pour ça, la motona, on va zobique. Alors, le bureau national avait aussi jugé bon et puis sélectionné parmi ces gens-là qui seront décorés, donc on va aussi décerner des diplômes de mérite pour la bango. Est-ce qu'on peut accorder l'accord? Même beaucoup aimé son humilité par rapport à sa qualité d'accepter. Il y a pour faire la pour la formation, on a papa du sous-soupé, Baza Aou, et a dit ce bébé, la formation là-bas dans la bango, vraiment que le Seigneur de gloire a pas mon ami, ma casse pour la humilité. Voilà. Que le Seigneur de gloire soit loué. On va passer par quelques expositions. On avait dit qu'on a réuni 2 personnes pour les exposer. On a Madame Mehdi Konfi, le docteur Blaise Tombe, comme déjà Iba Libassa, les prix Malobi Lobi, de Robin Lapé. Maman Nelly, d'abord, elle va venir parce que je sais que quand le docteur va venir par rapport à son travail, déjà avec lui, vraiment, et c'est là que
à s'actionner pour n'avoir pas de. On invite Madame Nelly Kofi pendant qu'on est en train de m'actionner. Bonjour pour tous. Merci beaucoup, le membre du jury, pour la parole accordée. Mon exposé a deux volets. Je crois pendant les interventions du docteur et formateur, il nous avait dit que vous pouvez vous exprimer à toute langue que vous vous sentez libre. Alors je vous dirai ceci que je serai bilingue. Par moments, je peux parler français ou je peux aussi parler en lingala. Mon exposé a deux volets, comme je viens de le dire. Le premier volet, c'est je vais défendre un article parmi les articles dans la Constitution de notre pays. Et deuxième volet, je parlerai sur la violence sexuelle faite à la femme ou à la jeune fille. L'article 20 de notre Constitution dit ceci. Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit jugée dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ces cas, le tribunal ordonne les huis clos. Nous le savons bien en RDC, c'est la règle de base pour garantir la transparence de la justice. Par rapport à l'article Oyo, on a à comprendre Oyo. Le juge dès que le droit il y a déclarer audience à huis clos ou il y a déclarer audience publique. Dans un exemple, il y a un peu de mboka na biso, tant que bazo commettre babi, et c'est que batunos tout balanda yango. Et tant que toujours landa yango objectif des années, tout changer le comportement na biso, tout changer la mentalité na biso, ça nous aiderait. Avec votre autorisation professeur, est-ce que je peux tout prononcer? Merci beaucoup. Un pasteur, un homme qui se respecte, la voie autorisée pour l'amour, ce n'est pas le derrière. Mais vous trouverez un pasteur ou un individu, un homme comme ça, quand il était encore païen, il était dans le monde, il avait l'habitude de prendre des femmes par derrière. À quel moment tu n'as qu'à t'indater? Alors ça, la violence n'est pas la moisse. Tant qu'on dénoncer pas le pasteur. Tu vois, si tu oses seulement dire au pasteur, demain je te mettrai à la porte. Maman Zoban la tali, papa ça fait ça qui est bon. Nasi na sangi ça qui bat. Là tu es dénoncer parce que à ce niveau nasi, mes chers c'est inhumain. Et ça bien été. On va appeler maintenant pour les derniers exposés. C'est un docteur d'abord en parole. Il est aussi docteur médecin. Aujourd'hui, il va devenir inspecteur en droit de l'homme. Et puis, c'est l'un des étudiants qui a fait vraiment prier tous pour y à Bobo. Et je crois bien que dans quelques jours, à l'installation, à occuper vos arrêtés. Alors, sous vos ovations, on appelle le docteur Les Congo. Merci, éminent professeur du droit de l'homme. Droit pour tous. Droit pour tous. Droit de l'homme. Là, nous avons des méthodologies et stratégies de terrain. Et enfin, le média mobile, l'observation des droits de l'homme dans le système judiciaire. Détail. Premier mobile, introduction aux droits de l'homme. Premier point,
définition de quelques concepts. Premier concept, droit. C'est l'ensemble des règles juridiques régissant les hommes en société, ou les règles qui organisent la vie des hommes dans la société. Le droit détermine ce qui est permis ou ce qui est interdit et garantit la protection des libertés individuelles. Deuxième concept, homme. C'est tout être humain ou vivant sans distinction de sexe, d'âge, d'origine et de conditions sociales. L'homme inclut les hommes, les femmes, les enfants et toute personne vivant en société. Troisième concept, droit de l'homme. Ce sont des règles de la fraternité. Quand il s'agit de la première génération, là nous voyons les droits civils et les droits politiques. La deuxième génération, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels. Exemple de ces droits-là, il y a le droit à l'éducation, le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, etc. Et la troisième génération, là on parle de droit de solidarité. Exemple, droit au développement, droit à la paix, droit à un environnement sain, droit à l'aide humanitaire. Ce sont là quelques exemples. Le deuxième Droit de l'homme. Droit pour tous. Droit pour tous. Droit de l'homme. Droit de l'homme. Droit pour tous. Droit pour tous. Droit de l'homme. Nous donnons juste le petit consigne. Et lorsque on va procéder par la peine nominale, nous les autres ne pouvons qu'acclamer pour encourager. Ce n'était pas facile pendant 5 jours. Peut-être que vous n'avez pas commencé avec cet effectif ici, et les autres n'ont pas arrivé là où vous êtes arrivés. Et nous pouvons que vous encourager pour votre développement. Et une fois que vous arrivez devant ici, vous allez tenir ce drapeau de la République démocratique du Congo par la main gauche et vous soulevez votre main droite. On va vous placer l'insigne et après vous avoir placé l'insigne, si vous avez été accompagné, c'est-à-dire si c'est l'instructeur qui a été accompagné par sa femme, ça fait longtemps que vous donniez plus les droits à votre mari. Il y a beaucoup, il y a Anna, il est là-bas, il est venu pour accueillir votre papa. Waouh. Waouh.
l'homme. Je m'engage à respecter, à protéger et à pouvoir le droit de l'homme partout et en tout. Je m'engage à respecter les lois de mon pays. Je m'engage à soutenir l'état de droit selon la Constitution publique démocratique du Congo. Procès verbal de recevabilité des promesses d'engagement prononcé en date du 1er août 2026. L'an 2026, le premier jour du mois d'août, nous, Bureau des inspecteurs de droits de l'homme et les autorités ici présentes, prenons acte de votre promesse d'engagement et ceci fait foi de votre loyauté. En ma qualité de représentant du coordonnateur national, par le pouvoir qui m'a été conféré, je vous déclare tous inspecteurs de droits de l'homme, tout en vous félicitant et en vous disant, bienvenue les inspecteurs de droits de l'homme. On peut se saluer, se serrer et s'encourager entre vous. Saluez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Et soyez le bienvenu dans la grande corporation juridique des inspecteurs de droits de l'homme. Soyez le bienvenu. Comme on avait commencé par la prière, vous allez attendre le Christ par Les inspecteurs, les inspecteurs, les inspecteurs, les inspecteurs, les inspecteurs. Les gens de photo peuvent continuer. La beauté de vos photo, passeport. Patriotes. Patriotes. Sacré soit les témoins, jour sacré des l'immortel, serment de liberté. Et nous lèvons à notre postérité pour toujours. On invite l'inspecteur apôtre Kassi pour la prière. Allez sensibiliser vos gens. On continue avec la formation dans même un Oyo Tozala Kinaya. Merci beaucoup. Nous sommes bénis. Nous sommes comme Nayo, nous allons ici. Il y a les colonnes assez, nous avons ce qui durant toute cette semaine, à la formation, où il assisté à Kibiso, le Lopé Zalaki Mokolo, la clôture, et il peut y avoir plus combo Nayo, c'est les commissaires. Kumisama pona banaki na biso ou assister biso nyonso leki na kimia kombo na yo kumisama moment où tokomi na suka tomi tokabwana assister biso sur le chemin de retour pe okomisa moko na bemere na ye akozanga eloko te. Merci tobondeli yo na kombo na Christ Yesu. Amen. Et on va attendre très fort, vraiment encore une fois sincère félicitations à tout le monde.